Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors aujourd'hui je vous propose ce paysage abstrait, mais un paysage tout à fait interprété librement. Alors plus tard je vais vous présenter le matériel, j'y ai pensé, c'est très bien, un bon point pour moi, mais j'ai quand même oublié de vous parler du papier. Du coup c'est un Fabriano grain fin, il a 25% coton celui-là, c'est pas 100% coton. Et 24-32 cm. Voilà, alors sinon tout le reste, j'ai fait des prodiges puisque je vous présente le matériel un petit peu après. Donc je vous propose cette aquarelle, un petit peu différente de d'habitude, mais il faut varier. Et puis si ça vous intéresse, si ça vous tente, eh bien restez en ma compagnie, je vous accueille avec plaisir. Alors pour faire cette aquarelle, j'ai essayé pour cette fois de présenter un petit peu le matériel. Donc on a besoin de trois couleurs, les trois primaires, cobalt, lac de Garance rose, auréoline. J'ai pris pour cette fois, alors ce n'est pas du tout ma palette avec laquelle je peins, j'ai mis les trois couleurs primaires, donc les trois couleurs dont je vais me servir aujourd'hui dans cette palette, qui n'est pas donc, les couleurs ne sont pas organisées de manière optimale, parce que ce n'est pas du tout comme ça que je range mes couleurs dans ma palette. Si mon organisation de couleurs de palette vous intéresse, je vais vous renvoyer vers une vidéo si vous le voulez, je vais vous mettre le lien quelque part par là. Donc c'est une palette, disons provisoire, pour un petit peu essayer de vous montrer comment je fais mes mélanges ici à droite, ce qui est quasi impossible avec ma palette. Donc voilà. Ensuite, je vais travailler mes pinceaux aquarellis. Alors je ne pense pas travailler avec le plus petit, mais alors on me demande souvent la taille des pinceaux régulièrement. On me demande régulièrement quels sont ces pinceaux, donc je rappelle que j'en suis très contente, ce sont des pinceaux en poils synthétiques et ça me va très bien, une très bonne rétention de la matière aquarelle, ça c'est parfait. Ce sont donc des pointes rondes, dites rondes, vous remarquerez qu'elles sont légèrement effilées. Bref, donc je suis très contente de ces pinceaux. On me demande souvent la taille de mes pinceaux. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous répondre. Je fais des tentatives de réponse, mais j'ai souvent peur de me tromper étant donné que c'est vraiment totalement effacé. Alors j'ai eu beau les regarder à la loupe, sous la lumière, etc. Il n'y a même pas une empreinte quelconque, il n'y a vraiment plus rien. Alors j'ai un livre du Géant des Beaux-Arts. Alors je les remercie pour ce livre au passage. Donc sur la page de ces pinceaux aquarellis, j'ai tenté de retrouver un petit peu quels sont les miens. Je pense que le plus gros, mais vraiment c'est sous réserve parce que je suis pas sûre du tout, le plus gros serait un taille 8, le moyen, j'hésite, serait un taille 5 ou 6, celui qui est petit ici serait un taille 3 et le très petit serait un taille 6, mais alors vraiment c'est sous réserve, je suis pas certaine du tout, mais j'ajoute à cela quand même, voyez vous-même. Alors pour peindre à l'aquarelle, selon moi, les petits pinceaux là comme ça va pour peindre botanique, etc. Si vous voulez faire quelque chose déjà sur un format un peu plus grand ou quelque chose d'un petit peu plus un peu plus libre, il faut prendre quand même un pinceau un petit peu plus gros. Alors je sais pas si on voit dans ma main ce que donnent ces pinceaux. Déjà, ça dépend de la taille de la main, donc à comparer. Il faut voir avec vous comment vous sentez les choses, si vous avez plutôt tendance à aimer les gros pinceaux ou pas, si vous travaillez sur des grands formats ou pas, si vous êtes débutant ou non. Si vous êtes débutant, ne commencez pas avec un énorme pinceau. Par exemple, ne commencez pas avec un énorme pinceau de ce genre, ils sont très bien, ils sont spécial la vis, donc ils sont très bien, mais il faut avoir un petit peu plus le coup de main. Il me semble que, voyez-vous, voilà, vers quel pinceau vous avez envie d'aller au point de vue taille. J'espère que cette brève explication vous éclairera un petit peu plus. Donc, nos couleurs, les voilà, les pinceaux, je vous les ai présentés. Alors cette aquarelle, j'ai fait quelques petites, j'étais partie en fait tout à fait sur autre chose que ce que je vais faire aujourd'hui, mais j'ai fait des petits tests, etc. Et donc j'ai envie plutôt de faire quelque chose comme ça, donc ça va être extrêmement épuré. Je vais essayer de poser la couleur le plus possible directement pour revenir le moins possible dessus. Lorsque je dis revenir le moins possible, je vais quand même bien entendu y revenir parce que sinon je fais un aplat et on n'en parle plus. Mais dans l'idée, voilà, des petits tests comme ça que j'ai fait.
Voilà donc le dessin. Donc bien sûr vous avez de l'eau à portée de main que vous ne verrez pas sur la vidéo parce que là ça devient super compliqué. Essuie-tout pour essuyer et voilà nous allons partir. Alors j'avais fait donc ce test, bon ça me tente mais le ciel est en fait trop chargé, sans aération par rapport à la partie du bas, donc je vais certainement déjà nettement alléger la partie du ciel, mais je vais certainement commencer par en bas et je vais équilibrer ensuite avec le ciel. Je vais en majorité travailler sur mouillé, c'est pour cela que je vais commencer donc par mouiller la partie montagne. Alors donc je vais commencer par la partie montagne. Alors le dessin est assez simple, je ne sais pas si je le mettrai sur le blog, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une ligne ici, une ligne là. Bon, je verrai, soit si ça vous intéresse et que vous me le demandez, je le mettrai, mais je vois pas trop, c'est vraiment hyper simple. Hein. Ça va être plus compliqué de le reproduire que de le dessiner. Il y a un trait ici, il y a un trait là, à partir du moment où le trait est souple. Moi j'ai choisi de placer cette ligne ici aux 2/3 supérieurs. Vous pouvez très bien faire l'inverse, beaucoup de ciel, peu de vallées, de montagnes en bas, et vous placez à ce moment-là cette ligne 2/3 en bas. Sinon, c'est vraiment extrêmement simple. J'ai fait quelques réserves ici que j'ai hachurées parce que je voudrais laisser le papier. Donc voilà. Alors, je vais passer de l'eau propre, tant qu'à faire, sur la surface à travailler. Et je vais certainement incliner aussi. Donc, vous me verrez incliner mon papier. D'ailleurs, j'ai voulu le poser sur le chevalet pour que ça soit au moins incliné pour travailler. On doit peindre sur un support incliné, mais je ne suis pas arrivée à caser tout ça dans mon objectif. Donc bref, je l'ai posé à plat, mais c'est pas l'idéal. Alors je vais me pencher, et je vous dis ça je vous conseille de faire ça aussi, de regarder si vous avez bien humidifié partout. J'ai essayé de ne pas humidifier mes réserves, je voudrais les laisser blanches. Et je vais attendre un petit moment que l'eau rentre un minimum dans le papier. Je vais en profiter pour prendre du bleu de cobalt. Je vais lui mettre un tout petit peu de Garance rose. Voilà, je m'en servirai plus tard. Alors je vais commencer par poser du bleu de cobalt pur sur le haut de la montagne. Donc j'aimerais que en posant ça fasse des effets. En théorie c'est mouillé dessous, donc mon papier étant un grain fin, ça va légèrement granuler. Donc je vais me promener avec ce bleu sur ma surface. Je regarde mon croquis en même temps. Mon croquis coloré. Alors j'avais prévu un orangé ici. Pour l'instant, je ne voudrais pas que les deux se mélangent trop. J'ai pas envie d'avoir trop de vert. Un peu, ça me gêne pas, mais pas trop. Je voudrais quelque chose quand même de froid, de plus froid qu'un vert. Je vais prendre la préparation que j'avais fait. Je vais profiter pour descendre ça en bas. Alors je pense que devant ça sera pas abstrait, mais ça sera très libre. Je vais travailler sur le côté gauche, toujours avec du bleu de cobalt, mais certainement un moins fort. Un peu de mon mélange.
Alors il y a beaucoup d'eau, donc la couleur va vraiment perdre en intensité, pensez-y. Je vais prendre un mélange Garance auréoline. Et à nouveau du bleu. Alors il va certainement se passer des choses qui vont dépasser celui qui peint. Ça va se faire un petit peu tout seul, vous vous en doutez bien. Étant donné que je suis dans le mouillé, que je vais carrément librement. Alors je vais revenir avec mon mélange peau orangée fait de Garance et d'auréoline. Un petit peu plus orangé au fur et à mesure que je descends vers le bas du... légèrement plus jaune, je vais en reposer un peu ici. Là c'est du jaune auréoline. Et je vais me dépêcher parce que je voudrais incliner tout ça. Poser du bleu où j'ai l'intention d'en poser. Là, ça fait une flaque. Poser du bleu rapidement. Là, il n'y a pas de risque d'auréole, hein, complètement dans le mouillé. Il n'y a aucun souci d'auréole, du moins. Il y en a peut-être d'autres, mais il n'y en a pas d'auréole. Et alors j'espère que vous allez voir, parce que je vais incliner dans le sens qui va le mieux m'intéresser. Donc n'hésitez pas à bouger votre support. Je vais après, une fois que je serai à peu près satisfaite de la tournure, le poser pour qu'il sèche. Je vais poser de l'auréoline ici. N'oubliez pas que la couleur va vraiment perdre en intensité. Je vais poser juste auréoline ici. On est pas mal pour l'instant, je vais laisser sécher. Peut-être quand même rectifier un peu la ligne du haut en fait. Après ça peut être des arbres, ça peut être n'importe quoi, ça peut pas obligé d'être droit. Mais comme je veux quelque chose d'extrêmement sobre. Donc voilà pour l'instant, moi il faut vraiment donc que je laisse sécher. Alors c'est sec, légèrement humide quand même, hein.
Je vais quand même continuer. Alors je vais travailler donc le ciel comme je vous disais tout à l'heure. Je voulais juste quand même vous donner une indication, à savoir que lorsque l'on peint une aquarelle, une peinture, enfin tout ce que vous voulez, on ne travaille pas, je le dis souvent, on ne travaille pas par morceaux, c'est-à-dire on ne travaille pas comme ici la colline et après le ciel, c'est vraiment travailler un ensemble. Donc là je suis en train évidemment de faire l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc ici j'ai l'aquarelle qui en gros descend un peu vers le bas et je voudrais faire tout à fait l'inverse pour le ciel, c'est pour ça que je travaille dans un sens ici et je vais donc le retourner pour le travailler dans l'autre. J'espère que mon explication a été claire. Je vais donc passer un auréoline et le laisser sécher. Alors peut-être que je viendrai y mettre un petit peu de Garance rose dedans. Je ne sais pas. Donc je vais quand même mouiller. Je vais faire ça aussi sur papier mouillé. Voilà. Donc, auréoline. Alors du coup, comme je suis à l'envers, parce que là j'ai mon petit modèle, mais du coup, à l'envers, j'ai du mal à me repérer. J'avais dit que beaucoup de jaune ici. Alors n'oublions pas que ça va s'atténuer en séchant. J'ai dessiné ici un petit village au loin. On verra après. Donc voilà pour l'auréoline. Je mets un petit peu de ce mélange orangé. Garance rose, auréoline. Vraiment légèrement. Je vais quand même regarder à l'endroit ce que ça donne. Je vais incliner d'ailleurs comme ça avant. Un peu aussi pour ça que je me suis mis dans ce sens-là. Donc je vais l'incliner et puis le laisser... voilà, regardez ce que ça donne quand même. Et le laisser sécher et bien incliné de manière à ce que ça continue à couler en bas, c'est-à-dire en haut du ciel, et si possible vers la droite. Donc j'espère que ça va être suffisant comme position. Et ça va sécher comme ça, voilà. Et puis la suite plus tard. Mais avant de couper cette vidéo, eh bien écoutez, si ce tuto vous intéresse, vous tente, vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce dans le bon sens, éventuellement. Et puis n'hésitez pas à commenter, vous savez que je vous lis toujours avec plaisir et que je réponds toujours avec plaisir. Donc on laisse sécher. Je vais peut-être prendre le plus gros là. Alors je vais mouiller le ciel. Alors vous allez me dire je fais sécher, j'en mouille. Alors c'est pas pareil parce que du coup le jaune, si vous voulez, c'est fixé. Ne va pas se mélanger maintenant avec le bleu que je vais poser. J'avais dit quoi? J'avais dit là. Il y a une pointe de Garance dedans. Je vais partir de là. Ça serait bien sûr plus facile dans l'autre sens comme tout à l'heure. Mais je veux savoir un peu plus qu'est-ce que je fais comme nuage. Donc... je trouve ça un petit peu bleu.
Je vais l'étirer avec de l'eau propre, déjà pour commencer. Parce que ici, je voudrais vraiment que ça fasse un petit peu comme une brume. Je sais plus, à chaque fois je regarde à droite à gauche, je sais plus où j'ai mis mon petit modèle que je me suis fait hier. Alors ça va couler dedans, ça me gêne pas parce qu'au contraire, l'horizon est très flou dans mon idée. Alors je le casse juste un petit peu. Je pourrais même d'ailleurs le casser d'un petit peu de jaune si je le trouve trop bleu. Bleu-jaune étant complémentaire. Ça atténuerait le côté bleu. Alors je vais le pencher. Excusez-moi, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais je vais presque travailler penché. Alors je ne veux pas de bord net, c'est pour ça que je mouille, voilà. Et que j'ai mouillé d'ailleurs dessous. Alors j'espère qu'ici ça va pas me faire des auréoles. Je vais laisser sécher. Alors si vous n'êtes pas satisfait de cette étape, là dans le ciel, vous y mettez un coup de pchit d'eau. C'est tout à fait possible. Je trouve que c'est un peu droit. Donc j'y reviens, voilà. Je voudrais pas que ça fasse trop une bande. Et pour l'instant, je trouve que ça fait un peu bande. Alors je vais laisser ça sécher tranquillo et je reviendrai travailler par ici en fait, reprendre cette ligne du nuage et revenir ici. Voilà le projet, donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est entièrement sec. Je vais renforcer un peu certaines lignes avec le bleu de cobalt là, et puis je pense que je vais reprendre à peu près toutes les couleurs que j'ai prises au fur et à mesure. La différence de tout à l'heure, c'est que je vais essayer de créer quand même des lignes, des directions.
Alors je vais travailler un petit peu dans ces sortes d'auréoles qui se sont créées toutes seules. Je vais tenter de faire aller le regard un petit peu vers ce point. Alors je cherche aussi des graphismes en même temps, pour quand même occuper un petit peu la surface. Je ne vais pas repasser partout parce que ce que je cherchais un petit peu, c'est la fraîcheur et la spontanéité d'un premier coup de pinceau. Mais il faut juste quand même que je renforce un peu par endroits, surtout pour éviter la monotonie et diriger le regard. J'espère que je me fais bien comprendre ainsi. Alors je sais pas, parce que j'ai prévu une espèce de petit village, on va dire, vu de loin. Je pense que je vais le faire, mais il va être extrêmement léger. Je vais tenter de gommer le trait un peu plus. En fait, je ne sais pas si ça vous parle quand je vous dis que je travaille dans un graphisme qui s'est fait naturellement. Si ça ne vous parle pas, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de trouver un autre moyen d'expliquer ma pensée. J'ai une espèce de rose là, un peu plus rose. Après, je veux pas du tout faire effet montagne aquarellé, vous savez comme on a l'habitude de le voir. J'aime beaucoup, mais là, c'est pas le sujet. Je vais venir l'atténuer avec un pinceau super sec parce que je veux pas que ça fuse énormément. Je l'ai très atténué en fait. Voilà, cette fois c'est bon. Alors, ici il faudra que j'attende.
Voilà, je vais pas y toucher. Pourquoi pas un bleu pour varier un peu quand même. En fait, j'invente rien, là, c'est vraiment fait tout seul. Je viens juste un petit peu renforcer. Alors j'essaie de renforcer les lignes qui sont verticales parce que j'en ai déjà beaucoup d'horizontales et je manque de verticales, donc celles qui se sont créées, je les renforce, on va dire. Je ne vais pas toutes les renforcer, sinon je vais me retrouver avec des barreaux, mais j'en cherche quelques-unes qui me semblent bien placées, et c'est là que c'est un petit peu le plus difficile, c'est savoir quelle ligne renforcer. Alors, est-ce que c'est sec ici? Est-ce qu'un petit village au loin? Mais alors, vraiment, je vais le faire hyper discret. J'espère ne pas faire d'erreur. Je n'en suis pas persuadée. Je vais faire un gris vraiment avec mes 3 couleurs. Un gris bleuté, de manière à ce que ce ne se voit pas trop. Je vais rajouter un petit peu de bleu dans cette couleur un peu grisée. Voilà pour ça. Je vais peut-être faire un mélange à nouveau des 3 couleurs, de manière à avoir quelque chose peut-être d'un petit peu foncé. Alors bien sûr, je l'ai encore fait à l'envers. Commencez par la couleur la plus claire si vous voulez pas tout salir. Ce mélange étant plus bleu que vert ou que rouge. On va voir ce que ça donne. Alors je cherche
Je vais en mettre un peu de bleu qui tourne pas trop au vert. Je veux pas non plus faire des lignes trop droites, c'est pas évident. Celui-là doit être propre. Alors je guide un peu les quelques gouttes là. J'avoue que je suis un peu au feeling. Alors pour expliquer, c'est pas si évident que ça. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pas de mettre des dégoulinures partout parce qu'après ça sera trop. Voilà pour ça. Je pense que ça va pas être loin d'être terminé, puisque je voulais vraiment de la fraîcheur du premier coup de pinceau. Je vais quand même par contre rajouter un effet un peu plus bleu. Léger et transparent, on verra ce qui se passe en dessous. Alors j'ai déjà mis du bleu, mais je trouve que c'est pas assez. Oui, je préfère. Voilà. Ok. Je me demande si ça ne manque pas de bleu en bas. De bleu pur, cobalt, qui va faire je sais pas quelle couleur.